Les artistes ne peuvent pas être du mauvais côté, ils ne peuvent pas être du côté de la domination. Écrire un texte, le signer pour dire leur soutien au mouvement des Gilets jaunes, je trouve ça extrêmement réconfortant. Je pense qu'un élan aurait pu se faire entendre plus tôt. Après tout, en 68, les théâtres subventionnés s'ouvraient à l'Odéon pour les débats des étudiants, donc il faut le faire tout de suite. J'ai senti de la part de la classe dirigeante, mais aussi du monde culturel, y compris de gauche, tantôt une gêne, tantôt carrément, une certaine condescendance, ou même voire un certain mépris à l'égard des Gilets jaunes. C'était toujours les beaufs, les maisons moches, etc. J'ai été sidérée. Les couches culturelles en général, elles savent toujours mieux qu'eux. Et du coup, si je sais mieux, je ne l'écoute même plus. Ce que veulent beaucoup de membres de ce mouvement des Gilets jaunes, c'est d'être entendu, leur point de vue, leur façon de voir le monde. Dans le mouvement romantique, il y a véritablement un désir de comprendre ce qu'est le peuple, entre guillemets, de s'allier, d'en comprendre la nature profonde de sa demande, de sa culture, de ses mythes, de sa mythologie. Vous voyez quelqu'un comme George Sand, à quel point elle était passionnée par son terroir, par son folklore, par ses légendes. Et ça, c'est formidable, c'est un engagement indispensable. Victor Hugo, quand il est jeune, il est monarchiste. Et puis petit à petit, à travers les époques, 1848, il prend résolument parti contre. Il prend résolument parti au nom de ceux qu'il appelle les misérables, ceux qui n'ont pas voix non seulement à la parole, mais même à l'existence humaine digne de cela. La Commune, qui ne dure que 3 mois, c'est un moment extraordinaire. On a les artisans des faubourgs, on a les peintres, on a les écrivains, on a ceux qui sont contre, qui sont de grande violence contre, mais il se produit un phénomène de rassemblement pour construire un ordre plus juste qui est extraordinaire et qui va sombrer dans une répression inouïe. Moi, je pense qu'il serait très dangereux d'attaquer quelqu'un sur sa légitimité, du genre « tu viens d'où ?» comme on disait en 68, « d'où tu parles, d'où tu viens ?» On peut être né dans la bourgeoisie la plus aisée et se sentir un mouvement de solidarité à l'égard de ceux qui veulent être reconnus. Je ne veux pas du tout qu'il y ait une espèce de logique déterministe de l'endroit où on est. Les artistes, aussi, beaucoup rament. Tous les artistes ne sont pas couverts d'or, tous les artistes qui ont signé. Alors qu'ils multiplient les rencontres locales avec des gens qui font du théâtre, du spectacle de rue, qui fassent des choses avec des élèves, des écoles. Faisons tout cela. D'abord, ça donne du courage. On est beaucoup plus heureux quand on a fait une rencontre à 10 dans un lieu même un peu moche, avec des tables en formica, que quand on a écouté le grand débat pendant des heures.